va saisir l'ensemble des pièces en 3 dimensions, ce qui permettra ensuite de les manipuler sans aucune difficulté. C'est une technique à vous faire des grosses surfaces. Mais regarde ce que ça va donner. Un menudo que está elaborando el Ouais. C'est bien parce que ça nous laisse une trace de tout ce qu'on avait au départ. Tout à fait. Et puis on peut zoomer et prendre des dimensions très exactes et très précises de chaque objet déjà à cette étape-là. Là, il va faire une captation. C'est extraordinaire, hein? Et avec la scannérisation de morceaux qu'on a, de chacun des morceaux qu'on a, on pourra aussi aboutir à faire les reconstitutions. Dire que ces décors sont une exception parmi les intérieurs français. La plupart sont en boiserie, alors qu'ici tout est en stuc, matière friable qui a forcément souffert dans le démontage de l'hôtel particulier. Quelques semaines plus tard, début de la restauration du plafond d'Antoine Coipel, le plus ancien de la chancellerie, réalisé en 1707 pour le grand salon de l'hôtel particulier. On redécouvre qu'en partie le plafond parce que vous avez des couches de vernis. Normalement, on devrait dégager beaucoup plus les fleurs. Là, elles sont prises dans une espèce de magma brun qui n'est pas du tout normal. Donc c'est souvent l'effet de repeint plus les couches de vernis successives qui font qu'on a une certaine opacité qui n'était pas du tout de mise à l'époque de sa création. Je ne me rappelais pas combien il était beau. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Et moi, c'est la première fois que je le vois aussi près. Bah oui, parce que finalement, quand il était monté, c'est pas pareil en fait. Non. Le plafond d'Antoine Coipel est une énigme. Cette œuvre est en effet la seule à ne pas avoir été détruite quand 60 ans après sa construction. On ne voulait pas qu'il bouge trop comme ça en fait. En général, ils sont restaurés tous les 50 ans, parfois même moins, pour des petites retouches. Parce que c'est comme un plafond que vous avez chez vous, dans l'appartement, vous ne le gardez pas plus de 10 ans, 15 ans sans le réfléchir. Il faut le nettoyer comme on nettoyait un mur. Donc avec de la soude, de la potasse, qui sont des produits qui sont très corrosifs. Et c'est pour ça qu'on a cet état de surlat, vous voyez. C'est parce qu'on les lessivait et dès que vous avez de l'humidité, la soude de la potasse, il recommence à travailler, vous voyez. Donc il range la peinture, même bien après que vous avez nettoyé la surface. Le plafond va bientôt retrouver son aspect et ses couleurs du XVIIIe siècle. Et l'on pourra alors mieux comprendre pourquoi cette œuvre fut pour Antoine Coipel la meilleure des cartes de visite. Le peintre, longtemps tenu à l'écart de Versailles, fit ainsi, juste après l'avoir réalisé, son retour au Palais du Roi. Et ce fut un retour par la grande porte, la chapelle royale, dernier grand chantier au château du règne de Louis XIV. Antoine Coipel se trouve dans la partie centrale, la nef, la partie principale de la chapelle. À ses côtés, Charles de la Fosse avec la résurrection et Jouvenet avec la descente du Saint-Esprit. L'histoire raconte que Louis XIV, découvrant ce plafond, le trouvait certes noble, mais avait mis la phrase qui tue, si je puis dire, les figures étaient un peu trop longues et importantes. Le lendemain, le roi reconnut cependant que d'en bas, le plafond était tout à fait réussi. Aujourd'hui, c'est l'une des stars du château de Versailles. Et tout le monde a oublié que si Coipel a pu peindre ici son grand chef-d'œuvre, la chancellerie d'Orléans y est pour beaucoup. Certainement, parce qu'il a fait ses preuves, là, ses preuves de grand décorateur. Or, peindre un décor, notamment plafonnant,
et d'une complexité réelle. Il faut avoir à la fois beaucoup dessiné vraisemblablement pour former et formuler l'idée initiale, et ensuite arriver à maîtriser la forme voûtée. Vous regardez ici un décor à 30 mètres de haut, c'est pas la même chose que de près. Et il avait montré qu'il était capable de remplir cette mission-là. Le vieux projet est en train de devenir réalité. Il avait en effet été prévu de restaurer ces décors, de les assembler et de les exposer dès la destruction de l'hôtel particulier, en 1923. Esa es la casa que quieren restaurar. La Banque de France est alors en pleine croissance. Hicieron el Banco de Francia y tuvieron que desmontar una casa entera. Menos mal que dejaron todos los techos pintados, todas las molduras las conservaron. C'est qu'à cet endroit se trouve la chancellerie d'Orléans. L'hôtel particulier a pris quelques étages. Esa es la casa que van a restaurar en París. On peut encore imaginer le petit bijou qu'il fut au XVIIIe siècle. Quedó así ahora. Classé monument historique, ce qui le protège en théorie de la destruction. Pourtant, chose très exceptionnelle, il est déclassé avant d'être détruit pour créer la rue du Colonel Drillon. Lo destruyeron, hicieron una calle, qué picardía. C'est à cet endroit que la Banque de France aménage sa fameuse hicieron el Banco de Francia en la otra cuadra construite à 30 mètres y justo la calle pasó por el medio de la casa, o sea que la desmontaron a la casa. Couvert par une extension de ses locaux, un immense immeuble qui prend la place de l'ancien quartier. El Banco de Francia. En contrepartie de la destruction de la chancellerie et de la création de son coffre-fort souterrain, la banque s'engage à reconstruire à l'identique l'hôtel particulier à l'intérieur de son nouveau siège. Parece que van a hacer la casa adentro del banco. Más o menos lo que voy entendiendo. Et retour des décors. Mais aucun d'entre eux n'est finalement réalisé. Sur la rue du Colonel Drillon, il ne reste aujourd'hui de la chancellerie Ahí están, partes de la casa que quedaron, las cornisas y todo eso. Et dans le hall d'entrée de la Banque de France, deux statues de Pajou. Ahí están algunas molduras que quedaron. De l'hôtel particulier. Las puertas. Il faut repenser à l'histoire de France. Sous la Troisième République, beaucoup d'instabilité, des projets naissent.